Cette grande mère a vécu l'inconcevable. Sa vengeance fulgurante va vous stupéfier. Hélène, assise sur son vieux fauteuil en cuir, ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'apprendre. Camille, sa petite fille adorée de 18 ans, avait été violemment agressée dans le parc de la Tête d'Or. Les mots résonnaient dans sa tête comme des coups de tonnerre. La rage et l'angoisse s'enroulaient autour de son cœur comme un serpent. Comment avait-on pu s'en prendre à une jeune fille si pleine de vie? Les larmes lui montèrent aux yeux, alors qu'elle se remémorait le sourire radieux de Camille, sa passion pour la danse et son regard pétillant d'innocence. Ce n'était pas juste un acte de violence, c'était une trahison, une souillure de la beauté du monde. La colère laissa place au désespoir alors qu'elle repensait à la réaction de la police. L'enquête piétinait. Les agents, visiblement dépassés, ne savaient que faire. Cela ne pouvait pas rester ainsi. Hélène se redressa. Elle ne pouvait pas rester inactive. Dans un éclat de lucidité, elle se rappela de son passé. Avant d'être cette adorable grand-mère, elle avait été une agente secrète, impliquée dans des missions où le danger était quotidien. Des années dans l'ombre, des années à affronter le mal. Mais c'était il y a longtemps. Elle avait réussi à oublier, à se reconstruire. Pourtant, maintenant, chaque fibre de son être lui disait qu'il était temps de revenir dans ce monde qu'elle avait tenté d'oublier. La vie des souvenirs enfouis. Les noms qu'elle avait notés lui faisaient frémir. Des personnes qui, à une époque, avaient été ses compagnons d'armes. Elle se rendit compte que l'agression de Camille pouvait être liée à un ancien rival, un partenaire devenu ennemi, qui avait juré de se venger. Les nerfs de Hélène étaient à vif. Que faire? La tension était palpable. Quelle route choisir? L'adrénaline pulsait dans ses veines. Elle devait agir. Mais comment? L'envie de venger Camille se mêlait à la peur de replonger dans l'obscurité. Un dilemme moral qui la déchirait. Tout cela alors que Camille, toujours inconsciente du danger, se remettait lentement à l'hôpital. Quel monde cruel! Hélène se leva brusquement. Ses mains tremblaient. Qu'était-elle prête à faire pour protéger sa petite fille? La vengeance infligerait-elle plus de mal? Que de bien? Le moment décisif arriva brusquement. Un bruit de verre brisé dans la nuit retentit, écho de son passé. Hélène, regard fixe, comprit alors que son ancienne vie la rattrapait. Chaque instant, chaque décision, chaque pas la rapprochait de la vérité. Fuir ou affronter? Venger ou pardonner? L'heure tournait et le mystère s'épaississait. Que va-t-elle décider dans cette course effrénée contre la montre? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. La nuit était sombre et silencieuse, mais Hélène sentait le poids de chaque respiration. Le bruit de verre brisé était encore frais dans son esprit, quand une silhouette étrange apparut à sa fenêtre. Son cœur s'emballa. Qui pouvait bien rôder autour de sa maison, si tard, si proche? Elle se leva lentement, jetant un regard furtif à l'extérieur. Les ombres dans le jardin se mouvaient avec une inquiétante légèreté. Elle frappa son bras contre sa poitrine. La peur et l'adrénaline la tiraillaient. Puis, tout à coup, elle entendit un cri désespéré qui lui fit frissonner la colonne vertébrale. Ce n'était pas un cri d'angoisse, mais quelque chose de plus profond, comme un appel. Les souvenirs de ces années d'agente secrète revinrent en mémoire, affûtant ses sens. Chaque espace de sa maison semblait se rétrécir, chaque son amplifié. Elle se dirigea vers l'entrée, prête à affronter le mystère. À l'extérieur, une silhouette se précipita vers elle. C'était Camille, mais non, un regard plus attentif révéla que ce n'était pas sa petite fille. C'était une jeune femme à l'apparence troublante, légèrement en lambeaux, les yeux écarquillés,
Hélène l'a reconnue grâce à ses longs cheveux châtains, qui lui rappelaient Camille. C'était Aline, une ancienne camarade de danse de sa petite fille. Que faisait-elle ici? Hélène, haleta Aline, visiblement essoufflée et visiblement en détresse. Ils viennent pour toi. Qui? Que se passe-t-il? Hélène se sentit soudain submergée. Par la peur. Qui ils étaient? Ses réflexes d'agente se réveillèrent. Cette fille était en danger, et elle-même l'était aussi. Leurs regards s'accrochèrent. Puis Aline disparut en un éclair, comme si quelque chose à ses talons la poursuivait. Hélène se précipita à sa suite, ses poumons brûlants d'adrénaline. Elle courut dans la rue, le cœur battant à tout rompre. Soudain, un bruit assourdissant de moteur s'approcha. Des lumières éblouissantes inondèrent la rue. Des voitures de police, des sirènes hurlantes. Tout le monde se figea, alors que des agents sortaient avec des pistolets braqués. Hélène s'arrêta. Quel rapport cela avait-il avec Camille? Elle entendit des murmures autour d'elle, des voisins curieux qui observaient, l'air bewildered. Lorsqu'un policier s'approcha, elle plaqua ses mains sur le visage d'Aline. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, une voix claire résonna à travers la panique. « Je suis désolée, madame, votre petite fille ne s'appelle pas seulement Camille. » Le policier se pencha légèrement, le regard incisif. Les mots résonnaient dans l'air, lourds de sens. « Que voulez-vous dire ?» Hélène se figea, le cœur au bord des lèvres. Ce qu'il venait de dire était inimaginable. Il y a une autre famille. Votre petite fille a un jumeau. À cet instant précis, le monde de Hélène vacilla. Jamais, au grand jamais, elle n'avait entendu parler d'un jumeau. Pourquoi Camille ne lui avait-elle jamais mentionné cela? Qui était cette autre fille? Et surtout, cette révélation pouvait-elle avoir un lien avec l'agression? La tension monta d'un cran, le mystère se resserrant autour d'elle. Chaque respiration devenait lourde de secrets non révélés. Hélène sentait que la terre se dévobait sous ses pieds. Qu'est-ce qui avait été caché? Et à quel prix? La panique, maintenant au sommet, enveloppa Hélène alors que le chaos s'intensifiait autour d'elle. Elle était à deux doigts d'imploser sous la pression. Une question tournoyait dans son esprit. Que lui était-il caché? À elle, la protection de sa famille. Et que devait-elle faire maintenant? Hélène se figea, la tête en pleine tourmente. Un jumeau. Comment cela était-il possible? Elle balaya la scène du regard. Le désordre autour d'elle. Les visages inquiets des voisins. Le policier, stoïque, continuait à la fixer. Elle aurait pu lui poser 1000 questions. Mais une autre pensée lui traversa l'esprit, plus angoissante encore. Et si l'agression de Camille n'était pas un acte isolé? Et si quelqu'un se cachait? Dans l'ombre, prêt à frapper à nouveau. Tout à coup, un cri brisé déchira l'air. Hélène se retourna juste à temps pour voir Aline, la fille qui avait prévenu, tomber au sol. Un homme masqué, noirci de la tête aux pieds, s'éclipsait dans la nuit, en la laissant à genoux. Hélène sentit son cœur céder. « Non, pas Aline !» Elle se précipita vers elle, mais les policiers bloquaient déjà le passage. « Reculez !» cria l'un d'eux, pointant son arme et montrant les lumières vers la silhouette fuyante. L'agitation autour d'eux s'intensifia, comme si le monde entier s'effondrait. Aline se redressa, couverte de poussière, son visage blême, mais les joues rougies d'une détermination ardente. « Hélène, ils savent tout !» Sa voix tremblait. « Ils viennent pour elle, pour ta petite fille. » Les mots d'Aline creusaient un trou dans l'estomac d'Hélène. Pour Camille? Pourquoi? Chaque fibre de son être voulait savoir, mais la panique l'envahissait en même temps. Les policiers braquaient leurs lampes torches dans chaque recoin, appelant des renforts. Hélène ne pouvait plus se permettre d'attendre. « Aline, qu'est-ce qui se passe ?» Hélène tira la jeune femme par le bras, la seconde s'égrenant comme des grains de sable. Chaque instant compte. Aline rougit, visiblement par une vérité plus amère qu'elle ne pouvait s'imaginer. Je sais que Camille a un jumeau, mais c'est plus compliqué que ça. Elle ne devrait pas être ici, pas maintenant. » Ses yeux s'agrandirent.
Nous avons pris des décisions qui nous ont mis en danger. Une nouvelle vague de confusion engloutit Hélène. Elle ne comprenait pas. Quelle décision? Que cachait Camille? La tension était palpable. La nuit glissait vers la claustrophobie. Les murmures autour d'eux se taisaient. Le quartier était suspendu à leur échange. Elle ferma les yeux un instant, tentant d'ordonner ses pensées. Mais la vérité qu'Aline semblait sur le point de révéler la foudroyait. Et un bruit assourdissant brisa le silence. Un véhicule fonça, des pneus crissèrent comme un cri de désespoir. Une voiture sombre s'arrêta soudain près d'eux, fenêtre teintée. Frissonnant, Hélène recula. Le conducteur abaissa la vitre, révélant un visage familier. C'était Marc, un vieil ami d'Hélène, celui qu'elle avait cru perdu à jamais. Étonnamment serein, il murmura « Hélène, viens avec moi, c'est urgent ». Les battements de son cœur s'accélèrent. Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi se mêlait-il? De tout ça, ses sentiments s'embrouillaient. Après toutes ces années, pourquoi Marc revenait-il dans sa vie de cette manière, alors qu'un danger immédiat menaçait sa famille? Avant qu'elle ne puisse répondre, une détonation éclata, tirant tout le monde hors de leur torpeur. Hélène, pétrifiée, se retourna. Une ombre s'avançait, émergeant d'une ruelle sombre. « Non !» hurla Aline. C'était un homme, mais pas un inconnu. C'était Pierre, un ancien ami d'Hélène, celui qui avait trahi leur groupe d'anciens agents secrets. Une traître. Et à cet instinct précis, elle comprit. Les choses qu'elle avait mis de côté, les secrets qu'elle avait ignorés, revenaient pour la hanter. Pierre souriait, et la folie empreinte dans son regard ne laissait aucune place au doute. Il savait exactement ce qu'il faisait. Hélène, et tant que tu refasses surface, ta petite fille et ton jumeau, tout est lié. Tout lui sembla s'effondrer. Les secrets, les mensonges, les trahisons, tout risquait de tout détruire. Son cœur battait la chamade, alors qu'elle réalisait que cette nuit, elle n'était pas seulement en danger. La vie de sa famille dépendait de la vérité qu'elle avait longtemps accueillie dans l'oubli. Elle avait le choix. Fuir avec Aline et Marc dans l'inconnu, ou affronter Pierre et ses conséquences. Quel serait le prix à payer? Les réponses l'angoissaient. Elle devait choisir. Que signifiait vraiment sa vie de famille? Qu'être une grand-mère voulait dire dans ce monde qu'elle avait tenté de fuir? Hélène était prise dans un tourbillon de questionnements, alors que tout le monde attendait son geste, sa décision. Elle devait avancer. Mais vers quoi? Hélène était tiraillée au bord de l'abîme, le poids des révélations pesant lourdement sur ses épaules. Pierre, l'homme masqué, se tenait là, son sourire glacial sans équivoque. « Ta petite fille et ton jumeau, tout est lié. » Ces mots résonnaient comme une cloche funèbre dans l'esprit d'Hélène. Elle pouvait à peine respirer, chaque inhalation se mêlant à une peur paralysante. La foule autour d'elle semblait se dissoudre, ne laissant que le tumulte des vérités qu'elle avait ignorées. Puis, dans un choc brutal, Aline glissa sur le bitume, tombant au sol avec un bruit sourd. Les policiers se tournèrent tous vers elle, leurs lampes torches dans les yeux. Hélène, le cœur battant la chamade, sentit une urge de se précipiter pour l'aider, mais ce fut la silhouette de Marc qui surgit à ses côtés, l'agrippant fermement par le bras. « Ne bouge pas, c'est trop dangereux !» Mais elle ne pouvait pas rester là, figée. « Aline !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la nuit crépusculaire. La jeune femme se redressait péniblement, ses traits déformés par la douleur, mais surtout par une terreur palpable. Les voisins, immobiles, absorbés dans le chaos ambiant, ne voyaient pas qu'un drame encore plus immense se tramait juste au-dessus d'eux. « Hélène, fais attention !» s'exclama Marc, soudain sur le qui-vive. Hélène ne pouvait plus se permettre d'être passive. Elle regarda Aline, qui, à moitié évanouie, murmura d'une voix tremblante. « Ils viennent pour tous ceux qui savent. » À cet instant, un bruit de verre brisé éclata à côté. Un homme surgissant des ombres comme
Un fantôme. Sa silhouette était floue, mais le mal qu'il incarnait était indiscutable. Les policiers braquèrent leurs armes dans sa direction, mais cela ne l'effraya pas. Il courut droit vers Hélène, un sourire carnassier s'étalant sur son visage. Hélène faisait face à un ancien fantôme de son passé. Julien, un autre ancien agent qu'elle avait cru perdu dans des remerciements passés et qui l'avait trahi à l'époque. Hélène, tu es plus proche de la vérité que tu ne le crois. Un flot de colère chassa la peur. Hélène se retourna pour l'affronter. Que sais-tu sur ma famille? Te veux-tu? Le monde autour d'eux continuait de se déformer. Les policiers, les voisins, la nuit étoilée, tout était en désintégration. Julien s'approcha, lent et sûr de lui. Tout cela n'est qu'un préambule. Tu penses que Camille est en danger, mais tu ne sais pas vraiment quel jeu se joue ici. Avant qu'Hélène ne puisse même réfléchir à ces mots, Aline sauta entre eux. « Ce n'est pas vrai !» cria-t-elle. « Il ment !» Mais les yeux de Julien brillaient d'un éclat sombre. Elle sait plus qu'elle n'ose l'admettre. Soudain, sans avertir, Aline se figea, son regard prenant une teinte de choc. « Ne me dis pas que tu... » Elle pointa du doigt Julien. Son visage blêmit. Hélène se tourna vers Aline, confus. Que savait-elle? Les présentements suffocants se peignaient sur son visage. Dans un moment d'hésitation mortelle, la détonation d'un coup de feu éclata dans la nuit, résonnant comme l'apocalypse. Hélène tomba à genoux, une brûlure la déchirant. Juste au-dessus de son épaule, dans un chaos de cris, elle aperçut Aline qui s'effondrait à son tour, le visage couvert de choc et d'incompréhension. La stupeur l'envahit, tandis que la réalité s'acharnait sur son cœur. Tout était connecté. Les fils invisibles de la trahison tissaient autour d'eux une toile mortelle. Julien se pencha vers Aline, la soulevant du sol. « Je savais que tu n'aurais pas dû venir ici. » Hélène était là, pétrifiée à la lisière du désastre. Quelle décision avaient pris Aline et Camille? Le jumeau était-il plus qu'un simple témoin? Pourquoi, à ce moment critique, n'avait-elle pas compris l'ampleur du danger? Alors que la lumière des sirènes éclairait le sol, une voix claire s'éleva parmi tout ce bruit. « Hélène, ce n'est pas fini. » Une nouvelle silhouette. Surgit des ombres, c'était Camille. Mais elle n'était pas seule. Un jeune homme la suivait, semblant porter les traits de Julien. Instantanément, Hélène réalisa l'implication dévastatrice que cela portait. Ce jeune homme était le frère secret de Camille, l'autre jumeau dont personne ne savait rien. « Quoi ?» souffla Hélène, prête à s'effondrer. Chaque vérité qu'elle pensait connaître se dérobait sous ses pieds. Les liens entre les personnes, l'histoire de sa famille, tout était devenu désenchanté au cœur d'un mystère dont elle ignorait tout. Avec un cœur qui battait furieusement, elle se demanda « Que signifie vraiment tout cela pour leur sécurité ?» Quel prix devait-elle payer pour exorciser les démons de son passé? Hélène était là, pétrifiée à la lisière du désastre. Pierre, l'homme masqué, souriait, un rictus de malice illuminant son visage. « Ta petite fille et ton jumeau, tout est lié. » Ces mots s'enfonçaient dans le cœur d'Hélène, chacun résonnant comme une cloche funéraire. La foule autour commençait à se dissiper, alors que son attention se focalisait sur le jeune homme, qui se tenait à côté de Camille. Se l'était-il vraiment? Son jumeau? Les battements de son cœur fondaient dans un mélange de confusion et de frissons d'angoisse. Avant de vouloir récupérer Aline, avant même de prendre conscience du danger imminent, une couleur sur le visage de Camille changea. Un instant, son sourire s'effaça, et Hélène perçut une lueur dans ses yeux qui lui disait que ce qu'elle réalisait n'était pas simplement le secret d'un jumeau, mais quelque chose de bien plus sombre. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» souffla Aline, les yeux écarquillés en dévisageant le jeune homme. Julien, l'ancien camarade d'Hélène, avança, un rictus plus large. « Il n'est pas là pour t'aider. Il te connaît, Hélène, et il sait parfaitement ce que tu es. » Ci-dessous, Hélène, qui pourtant se sentait déjà engloutie par une tempête de horreur, fut submergée. « Quoi ?» murmura-t-elle. Ce jeune homme, ce frère caché,
Était-il vraiment ce qu'elle pensait qu'il était? La vérité la frappait comme une vague de douleur. Camille, réalisant le regard glacial de son frère, recula d'un pas. Les lumières des sirènes révélaient son visage, déjà trop parfait, presque irréel. Non, tu ne peux pas être, bredouilla-t-elle, bredouillant. Oh, je peux. Le jeune homme se pencha légèrement en avant, révélant une cicatrice discrète, qui, pour Hélène, confirmait ses pires craintes. Je suis ce que les secrets de ta famille ont tenté de cacher. Tout sembla se précipiter autour d'Hélène. Comme une marée, le tumulte s'intensifiait, et ne put détacher son regard du jeune homme. Comment es-tu ici? Pourquoi es-tu revenu? Sa voix était un murmure, presque inaudible. Cette révélation la frappait de plein fouet, tel un coup de poing. Soudain, un bruit fracas brisa de nouveau le silence, tirant l'attention de tous. Un véhicule sombre surgit au milieu de la rue, s'arrêtant en glissant dans un bruit assourdissant. Les pneus crissèrent, le cœur d'Hélène s'accéléra. Qu'est-ce qui se passait? La peur d'un futur dangereux l'ensorcelait. La portière s'ouvrit, révélant une silhouette familière. C'était Victor, son fils, celui qu'elle n'avait pas vu depuis si longtemps. « Maman !» cria-t-il, l'angoisse tenant son visage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La présence de Victor était à la fois un répit et un ancre de confusion. « Il ne faut pas rester là !» répondit-elle. Mais il n'écoutait pas. Son regard s'égara vers ce jeune homme, puis vers Camille. Et à cet instant, une étincelle nouvelle d'alerte brilla dans ses yeux. « Non, Camille, tu ne peux pas lui faire confiance !» Victor hurla, prenant un pas davantage vers le jeune homme. Mais avant qu'Hélène ne puisse protester, ce dernier répliqua rapidement, le regard plein de défi. « Ne vous mettez pas en travers de ma route, si vous tenez à vos vies. » Le chaos atteignit son paroxysme, lorsque soudainement, les fenêtres du véhicule s'ouvrirent. Un nuage de fumée s'échappant du véhicule, enveloppant tout le monde. Cris de panique, tous se mirent à courir dans toutes les directions. « Non, restez ici !» ordonna Hélène. Mais c'était trop tard. Camille, prise dans la frénésie, se mit à courir, suivie de près par Aline. Hélène, figée par la peur, réalisa alors que le jeune homme, son supposé jumeau, hésitait avant de plonger à la suite des filles. Avait mis au jour? Ce moment de tension la renversa. « Non, Camille !» hurla-t-elle, mais sa voix était engloutie par le tumulte ambiant. Pendant ce temps, Victor, l'air furieux, se tourna vers elle. « Maman, qui est-ce? Pourquoi m'as-tu caché tout cela ?» Les révélations du passé ressurgissaient, des secrets enfouis menaçaient d'exploser. Chaque pulsation dans sa poitrine résonnait avec celle d'un coup de tonnerre. Quel prix était-elle prête à payer? Qu'était-ce que cette vie cachée? Elle ne pouvait plus fuir, elle devait choisir entre la vérité troublante qu'elle détient ou la sécurité de sa famille. Alors qu'elle se tenait là, le chaos rampant autour, une dernière question émergea dans son esprit, comme une ombre menaçante. Qui est vraiment cet homme? Et que ferait-elle si jamais leur vie était en danger à cause de cette vérité qu'elle avait ignorée? Hélène se tenait là, pétrifiée, le cœur battant la chamade. Tout autour d'elle, le bruit s'estompa lentement, dérivant dans un vide angoissant. Le jeune homme au sourire froid, celui qu'elle venait tout juste de découvrir comme le jumeau secret de Camille, la regardait avec un mélange de défi et de charme. « Quelle surprise, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix suave, mais avec une lueur glaciale. Victor, son fils, s'approcha. Les poings serrés, il semblait prêt à bondir. « Qui es-tu vraiment? Que fais-tu ici ?» La colère se mêlait à sa peur, une réaction instinctive face à cette apparition inattendue. « Je suis Hugo, le frère de Camille. T'as cru que tu pouvais nous cacher des secrets à nous, hein ?» Ces mots frappaient comme des coups de poing. Hélène, choquée, se sentait glisser dans un abîme. Chaque mot, chaque révélation creusait un trou béant dans son cœur. « Ce n'est pas possible !» s'écria Camille, le visage blême. Elle semblait à la fois en colère et terrifiée. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui ?» Le regard d'Hugo était perçant.
Mais avant qu'une réponse ne puisse émerger, un cri fendit l'air. Les sirènes de police hurlaient dans la nuit, mais ce cri venait de quelque part au-delà, plus près d'eux. Une figure sombre se matérialisa à l'angle de la rue. Hélène, le ventre serré, chuchota. « Non, il ne peut pas être là. » C'était Pierre. Il était vraiment là, mais quelque chose n'allait pas. Le regard qu'il portait sur Hugo était chargé de rage et de douleur. « Tu as osé revenir, en effet !» hurla Pierre, la voix tremblante d'émotion. L'instant bloqua le temps. Hugo répondit d'un rictus. « Qu'est-ce que ça te fait, Pierre? Tu pensais que le passé nous épargnerait ?» Les yeux des deux hommes se croisèrent, comme un duel. Silencieux dans une tempête, Hélène ne pouvait plus suivre. Les fils de leur histoire se mêlaient. Pourquoi Pierre avait-il une telle aversion pour Hugo? Camille était paralysée, son regard se déplaçant d'un homme à l'autre. Elle s'approcha timidement de Hélène. « Maman, qui sont-ils vraiment ?» Mais avant qu'Hélène puisse répondre, une nouvelle explosion brisa le plan de l'intrigue. Une voiture gris-métal surgit sur la route, klaxonnant avec une frénésie sauvage. Des hommes en noir, armés jusqu'aux dents, sortirent du véhicule, créant une onde de choc autour d'eux. « Reculez !» cria l'un d'entre eux, braquant son arme sur la foule, leur visage masqué. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Hélène se retourna, les mains tremblantes, la gorge sèche. Ils étaient vraiment là pour eux. Camille attrapa le bras d'Aline, totalement en état de choc. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? L'inquiétude était palpable. C'est alors qu'Hugo s'éleva, droit comme un i, et dit d'une voix ferme: « Vous devez me faire confiance. Je sais pourquoi ils sont ici. » Tout le monde le regardait, attendant une explication. Mais avant qu'il puisse parler, un des hommes avança, riant d'un ricanement sinistre. « Oh, mais c'est mignon, hein? Vous ne savez pas qui vous défiez. » À ce moment-là, le monde d'Hélène bascula une fois de plus. Un des hommes tourna le dos et pointa un doigt vers Hélène. « Outside. » Pourquoi parlait-il d'elle? Qu'y avait-il à révéler? Était-elle vraiment celle qu'il cherchait? À ce moment-là, tout était devenu incertain. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Hugo, Pierre, ces hommes en noir, tout cela était devenu une toile complexe de secrets inavoués. Quelqu'un dans l'ombre connaissait la véritable histoire, et il était temps que ça éclate. Les regards se croisèrent, tremblants d'angoisse et d'attente. Hélène savait que la suite serait déterminante. Ce moment crucial pourrait bien les mener tous à une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Une chaleur familière se mit à grimper dans ses veines, alors qu'elle se préparait à se battre pour sa famille, tout en étant potentiellement victime d'un plan qu'elle ne comprenait pas. Que se passerait-il ensuite? Est-ce que les murs de son passé finiraient par s'effondrer sur eux? Hélène se tenait là, pétrifiée, le cœur battant la chamade. Tout autour d'elle, le bruit s'estompa lentement, dérivant dans un vide angoissant. Le jeune homme au sourire froid, celui qu'elle venait tout juste de découvrir, comme le jumeau secret de Camille, la regardait avec un mélange de défi et de charme. « Quelle surprise, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix suave, mais avec une lueur glaciale. Victor, son fils, s'approcha. Les poings serrés, il semblait prêt à bondir. « Qui es-tu vraiment? Que fais-tu ici ?» La colère se mêlait à sa peur, une réaction instinctive face à cette apparition inattendue. « Je suis Hugo, le frère de Camille. T'as cru que tu pouvais nous cacher des secrets? » Ah non, hein? Ces mots frappaient comme des coups de poing. Hélène, choquée, se sentait glisser dans un abîme. Chaque mot, chaque révélation creusait un trou béant dans son cœur. « Ce n'est pas possible !» s'écria Camille, le visage blême. Elle semblait à la fois en colère et terrifiée. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui ?» Le regard d'Hugo était perçant. Mais avant qu'une réponse ne puisse émerger, un cri fendit l'air. Les sirènes de police hurlaient dans la nuit, mais ce cri venait de quelque part au-delà, plus près d'eux.
une figure sombre se matérialisa à l'angle de la rue. Hélène, le ventre serré, chuchota. Non, il ne peut pas être là. C'était Pierre. Il était vraiment là. Mais quelque chose n'allait pas. Le regard qu'il portait sur Hugo était chargé de rage et de douleur. « Tu as osé revenir, en effet » hurla Pierre, la voix tremblante d'émotion. L'instant bloqua le temps. Hugo répondit d'un rictus. « Qu'est-ce que ça te fait, Pierre? Tu pensais que le passé nous épargnerait ?» Les yeux des deux hommes se croisèrent, comme un duel silencieux dans une tempête. Hélène ne pouvait plus suivre. Les fils de leur histoire se mêlaient. Pourquoi Pierre avait-il une telle aversion pour Hugo? Camille était paralysée. Son regard se déplaçant d'un homme à l'autre, elle s'approcha timidement de Hélène. « Maman, qui sont-ils vraiment ?» Mais avant qu'Hélène puisse répondre, une nouvelle explosion brisa le plan de l'intrigue. Une voiture gris métal surgit sur la route, klaxonnant avec une frénésie sauvage. Des hommes en noir, armés jusqu'aux dents, sortirent du véhicule, créant une onde de choc autour d'eux. « Reculez !» cria l'un d'eux, braquant son arme sur la foule, leur visage masqué. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Hélène se retourna, les mains tremblantes, la gorge sèche. Ils étaient vraiment là pour eux. Camille attrapa le bras d'Aline, totalement en état de choc. « Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens ?» L'inquiétude était palpable. C'est alors qu'Hugo s'éleva, droit comme un i, et dit d'une voix ferme. « Vous devez me faire confiance. Je sais pourquoi ils sont ici. » Tout le monde le regardait, attendant une explication. Mais avant qu'il puisse parler, un des hommes avança, riant d'un ricanement sinistre. « Oh, mais c'est mignon, hein? Vous ne savez pas qui vous défiez. » À ce moment-là, le monde d'Hélène bascula une fois de plus. Un des hommes tourna le dos et pointa un doigt vers Hélène. « Il est temps de découvrir la vérité. Sur toi. » Les mots tremblèrent dans l'air. Hélène sentit une intense envie de s'enfuir, mais ses jambes restaient ancrées au sol. Pourquoi parlait-il d'elle? Qu'il y avait-il à révéler? Était-elle vraiment celle qu'il cherchait? À ce moment-là, tout était devenu incertain. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Hugo, Pierre, ces hommes en noir, tout cela était devenu une toile complexe de secrets inavoués. Quelqu'un dans l'ombre connaissait la véritable histoire, et il était temps que ça éclate. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Et soudain, alors qu'un des hommes s'avançait, il se mit à parler, révélant un nom. Qui la foudroya? Hélène, ne fais pas semblant de ne pas te souvenir. Tu sais très bien qui je suis. Je suis celui que tu as abandonné. Le visage du nouvel arrivant, bien que déformé par le masque, était familièrement troublant. À l'instant où il leva le masque, un choc irrésistible frappa Hélène comme un coup de tonnerre. C'était Lucas, un vieux camarade, un ancien agent qui avait disparu après leur dernière mission. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-elle, la bouche sèche. Il souriait, mais dans son regard, elle pouvait lire la douleur. « Tu pensais que c'était fini, que tu pouvais partir comme ça? Regarde où cela nous a menés. » Camille, maintenant au bord des larmes, jeta un regard désespéré à sa mère. « Qu'est-ce que tu... »« C'est de se passer, maman. » Hélène sentit son cœur se serrer. Elle avait caché tant de choses, tant de secrets enfouis. Tout était sur le point d'éclater. Que lui était-il caché? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un coup de feu retentit, frappant quelqu'un dans la foule. Les cris s'élevèrent alors que le chaos s'intensifiait. Alors que le monde autour d'elle se dérobait, sa voix tremblait. Non, ce n'est pas possible. La vérité était bien plus complexe qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Ce qu'elle devait affronter était bien plus grand que la simple protection de sa famille. Alors qu'elle réalisait cela, elle se demanda si elle pouvait vraiment protéger ceux qu'elle aimait face à ces vérités terrifiantes, et peut-être même face à elle-même. Hélène se tenait là, pétrifiée, le cœur battant. La chanade. Tout autour d'elle, le bruit s'estompa lentement, dérivant dans un vide angoissant.
Le jeune homme au sourire froid, celui qu'elle venait tout juste de découvrir comme le jumeau secret de Camille, la regardait avec un mélange de défi et de charme. « Quelle surprise, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix suave, mais avec une lueur glaciale. Victor, son fils, s'approcha. Les poings serrés, il semblait prêt à bondir. « Qui es-tu vraiment? Que fais-tu ici ?» La colère se mêlait à sa peur. Une réaction instinctive face à cette apparition inattendue. « Je suis Hugo, le frère de Camille. T'as cru que tu pouvais nous cacher des secrets, à nous, hein ?» Ces mots frappaient comme des coups de poing. Hélène, choquée, se sentait glisser dans un abîme. Chaque mot, chaque révélation creusait un trou béant dans son cœur. « Ce n'est pas possible !» s'écria Camille, le visage blême. Elle semblait à la fois en colère et terrifiée. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui ?» Le regard d'Hugo était perçant. Mais avant qu'une réponse ne puisse émerger, un cri fendit l'air. Les sirènes de police hurlaient dans la nuit. Mais ce cri venait de quelque part au-delà, plus près d'eux. Une figure sombre se matérialisa à l'angle de la rue. Hélène, le ventre serré, chuchota. « Non, il ne peut pas être là. » C'était Pierre. Il était vraiment là. Mais quelque chose n'allait pas. Le regard qu'il portait sur Hugo était chargé de rage et de douleur. « Tu as osé revenir, en effet, » hurla Pierre, la voix tremblante d'émotion. L'instant bloqua le temps. Hugo répondit d'un rictus. « Qu'est-ce que ça te fait, Pierre? Tu pensais que le passé nous épargnerait ?» Les yeux des deux hommes se croisèrent, comme un duel silencieux dans une tempête. Hélène ne pouvait plus suivre. Les fils de leur histoire se mêlaient. Pourquoi Pierre avait-il une telle aversion pour Hugo? Camille était paralysée, son regard se déplaçant d'un homme à l'autre. Elle s'approcha timidement de Hélène. « Maman, qui sont-ils vraiment ?» Mais avant qu'Hélène puisse répondre, une nouvelle explosion brisa le plan de l'intrigue. Une voiture gris-métal surgit sur la route, klaxonnant avec une frénésie sauvage. Des hommes en noir, armés jusqu'aux dents, sortirent du véhicule, créant une onde de choc autour d'eux. « Reculez !» se cria l'un d'eux, braquant son arme sur la foule, leur visage masqué. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Hélène se retourna, les mains tremblantes, la gorge sèche. Ils étaient vraiment là pour eux. Camille attrapa le bras d'Aline, totalement en état de choc. « Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens ?» L'inquiétude était palpable. C'est alors qu'Hugo s'éleva, droit comme un i, et dit d'une voix ferme « Vous devez me faire confiance. Je sais pourquoi ils sont ici. » Tout le monde le regardait, attendant une explication. Mais avant qu'il puisse parler, un des hommes avança, riant d'un ricanement sinistre. « Oh, mais c'est mignon, hein. Vous ne savez pas à qui vous défiez. » À ce moment-là, le monde d'Hélène bascula une fois de plus. Un des hommes tourna le dos et pointa un doigt vers Hélène. « Il est temps de découvrir la vérité, sur toi. » Les mots tremblèrent dans l'air. Hélène sentit une intense envie de s'enfuir, mais ses jambes restaient ancrées au sol. Pourquoi parlait-il d'elle? Qui avait-il à révéler? Était-elle vraiment celle qu'il cherchait? À ce moment-là, tout était devenu incertain. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Hugo, Pierre, ces hommes en noir, tout cela était devenu une toile complexe de secrets inavoués. Quelqu'un dans l'ombre connaissait la véritable histoire, et il était temps que ça éclate. Alors qu'elle tentait de comprendre, le visage d'un des hommes s'éclaircit dans la lumière des lampadaires. C'était Luc, un autre ancien camarade d'Hélène, celui qu'elle avait pensé enfermé suite à une mission ratée. Le choc traversa. Son corps! Comment pouvait-il être ici? Un souvenir surgit, brûlant. « Hélène, tu as quelque chose qui m'appartient !» rugit-il, la fureur dans ses yeux. Elle sentit le sol se dérober. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Luc avança d'un pas, mais soudain, un autre homme s'avança, armé d'un fusil. « Pas si vite! Tu sais ce qui se passe ici. Si tu déclares la guerre, tu sais que tu perdrais. » La tension était palpable alors que Luc encaissait le coup. Hélène retint son souffle. Elle ne pouvait croire ce qui se passait. Des trahisons, des alliances,
des connexions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Puis, la vérité jaillit comme une flèche dans son esprit. Luc avait toujours eu un lien avec elle, une promesse laissée, un secret. Quelque chose avait. Était perdu? Mais quoi? Avant qu'encore une fois le mystère ne se referme sur elle, un cri déchirant retentit au loin, le son d'un moteur qui rugissait furieusement. La panique s'empara des lieux. Hélène se tenait là, le cœur au bord des lèvres. Que se passait-il réellement? Que cachait-elle en réalité? Les hommes de pierre, armés jusqu'aux dents, prirent position. Chaque choix a ses conséquences, Hélène, susurra Luc, un sourire sinistre étirant ses lèvres. C'était trop. Les fils de l'intrigue s'en mêlaient, tissant une toile mortelle. Hélène se demanda alors, la leçon de ce passé douloureux valait-elle le prix à payer? Était-il déjà trop tard pour le découvrir? Les armes se levaient, et un nouvel éclair de vérité était sur le point de provoquer l'inéluctable. Hélène se tenait là, pétrifiée, le cœur battant la chamade. Tout autour d'elle, le bruit s'estompa lentement, dérivant dans un vide angoissant. Le jeune homme, au sourire froid, celui qu'elle venait tout juste de découvrir comme le jumeau secret de Camille, la regardait avec un mélange de défi et de charme. « Quelle surprise, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix suave, mais avec une lueur glaciale. Victor, son fils, s'approcha. Les poings serrés, il semblait prêt à bondir. « Qui es-tu vraiment? Que fais-tu ici ?» La colère se mêlait à sa peur, une réaction instinctive face à cette apparition inattendue. « Je suis Hugo, le frère de Camille. T'as cru que tu pouvais nous cacher des secrets à nous, hein ?» Ces mots frappaient comme des coups de poing. Hélène, choquée, se sentait glisser ses dents. Un abîme. Chaque mot, chaque révélation creusait un trou béant dans son cœur. « C'est pas possible !» s'écria Camille, le visage blême. Elle semblait à la fois en colère et terrifiée. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui ?» Le regard d'Hugo était perçant. Mais avant qu'une réponse ne puisse émerger, un cri fendit l'air. Les sirènes de police hurlaient dans la nuit, mais ce cri venait de quelque part au-delà, plus près d'eux. Une figure sombre se matérialisa à l'angle de la rue. Hélène, le ventre serré, chuchota. « Non, il ne peut pas être là. » C'était Pierre. Il était vraiment là. Mais quelque chose n'allait pas. Le regard qu'il portait sur Hugo était chargé de rage et de douleur. « Tu as osé revenir, en effet. » Hurla Pierre, la voix tremblante d'émotion. L'instant bloqua le temps. Hugo répondit d'un rictus. « Qu'est-ce que ça te fait, Pierre? Tu pensais que le passé nous épargnerait ?» Les yeux des deux hommes se croisèrent, comme un duel silencieux dans une tempête. Hélène ne pouvait plus suivre. Les fils de leur histoire se mêlaient. Pourquoi Pierre avait-il une telle aversion pour Hugo? Camille était paralysée, son regard se déplaçant d'un homme à l'autre. Elle s'approcha timidement de Hélène. « Maman, qui sont-ils vraiment ?» Mais avant qu'Hélène puisse répondre, une nouvelle explosion brisa le plan de l'intrigue. Une voiture gris-métal surgit sur la route, klaxonnant avec une frénésie sauvage. Des hommes en noir, armés jusqu'aux dents, sortirent du véhicule, créant une onde de choc autour. « Deux, reculez !» cria l'un d'eux, braquant son arme sur la foule, leur visage masqué. La panique se propagea, comme une traînée de poudre. Hélène se retourna, les mains tremblantes, la gorge sèche. Ils étaient vraiment là pour eux. Camille attrapa le bras d'Aline, totalement en état de choc. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? L'inquiétude était palpable. C'est alors qu'Hugo s'éleva, droit comme Annie, et dit d'une voix ferme. « Vous devez me faire confiance. Je sais pourquoi ils sont ici. » Tout le monde le regardait, attendant une explication. Mais avant qu'il puisse parler, un des hommes avança, riant d'un ricanement sinistre. « Oh, mais c'est mignon, hein? Vous ne savez pas qui vous défiez. » À ce moment-là, le monde d'Hélène bascula. Une fois de plus, un des hommes tourna le dos et pointa un doigt vers Hélène. « Il est temps de découvrir la vérité sur toi. » Les mots tremblèrent dans l'air. Hélène sentit une intense envie de s'enfuir, mais ses jambes restaient ancrées au sol. Pourquoi parlait-il d'elle? Qu'y avait-il à révéler?
Était-elle vraiment celle qu'il cherchait? À ce moment-là, tout était devenu incertain. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Hugo, Pierre, ces hommes en noir, tout cela était devenu une toile complexe de secrets inavoués. Quelqu'un dans l'ombre connaissait la véritable histoire, et il était temps que ça éclate. Alors qu'elle tentait de comprendre, le visage d'un des hommes s'éclaircit dans la lumière des lampadaires. C'était Luc, un autre ancien camarade d'Hélène, celui qu'elle avait pensé enfermé suite à une mission. Raté. Le choc traversa son corps. Comment pouvait-il être ici? Un souvenir surgit, bruyant. « Hélène, tu as quelque chose qui m'appartient, » rugit-il, la fureur dans ses yeux. Elle sentit le sol se dérober. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Luc avança d'un pas, mais soudain, un autre homme s'avança, armé d'un fusil. « Pas si vite, tu sais ce qui se passe ici. Si tu déclares la guerre, tu sais que tu perdrais. » La tension était palpable, alors que Luc encaissait le coup. Hélène retint son souffle. Elle ne pouvait croire ce qui se passait. Des trahisons, des alliances, des connexions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Puis, la vérité jaillit, comme une flèche dans son esprit. Luc avait toujours eu un lien avec elle, une promesse laissée, un secret. Quelque chose avait été perdu, mais quoi? Avant qu'encore une fois le mystère ne se referme sur elle, un cri déchirant retentit au loin. Le son d'un moteur qui rugissait furieusement. La panique s'empara des yeux. Hélène se tenait là, le cœur au bord des lèvres. Que se passait-il réellement? Que cachait-elle en réalité? Tout à coup, une silhouette émergea de la voiture qui approchait, un homme qui sembla prendre tout son temps. En atterrissant sur le pavé, l'homme avança d'un pas déterminé. Hélène fit un bond en arrière. Elle ne pouvait pas y croire. C'était Martin, le père de Camille, qu'elle croyait disparu, mort au cours d'une mission mortelle. Ses yeux brillaient d'une intensité froide. « Ne bougez pas !» gronda Martin, braquant une arme sur le groupe. La tension monta d'un cran. Hélène souffla, choquée, incapable de parler. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait. « Mais comment ?» balbutia Camille, ses yeux brillants de confusion. Martin n'était pas mort. L'horizon de leur vie s'agita, transformant sa réalité. « J'ai un compte à régler, et ça commence ici, maintenant. » Les mots de Martin firent vibrer l'air au-dessus d'eux. Les hommes en noir se concertèrent, perplexes. « T'es même pas censé être vivant !» s'écria Pierre, son honneur piétiné. Il y avait là, dans ses yeux, quelque chose de personnel, de rancunier. La circulation autour d'eux s'intensifia, mais tous les regards étaient rivés sur Martin. Hélène se sentait perdre l'équilibre. Que cachait cet homme? Son mari, au comble de la trahison, renvoyait chacun de leurs mots comme des décharges. Électrique. Soudain, une détonation éclata dans l'air, et tout le monde retint son souffle. C'était Martin qui avait tiré, mais pas sur l'un des hommes en noir. Non, il avait tiré directement sur Hugo. L'annonce était brutale, et une onde de choc parcourut le groupe. Hélène, terrorisée, comprit que tout cela n'était pas qu'une histoire familiale. Les alliances du passé étaient sur le point de se briser, sous le poids de secrets aussi anciens qu'eux. Mais que signifiait cela? De qui pouvait-elle vraiment se fier? Alors que l'écho du coup de feu résonnait encore dans sa tête, elle réalisa quelque chose de terrible. Les liens du sang valaient-ils plus que la loyauté, ou étouffaient-ils ses vérités? Et comme une tempête se soulevait dans son cœur, une question brûlante émergea. Que faire lorsque la trahison vient de ceux que l'on aime le plus? Les coups de feu résonnèrent comme un coup de tonnerre au-dessus d'eux. Hélène trébucha, ses jambes se dérobant sous le choc de la découverte de Martin, son ancien amour, celui qu'elle avait perdu dans l'ombre de sa vie. Les regards se croisèrent, piégés entre la peur et le désespoir. Les hommes en noir se redressèrent, prêts à tirer. Le reste du monde s'effaçant comme un mirage. Martin braquait son arme vers Hugo, le jumeau de Camille, qui s'était tenu là, muet, avec un air d'incompréhension. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla Hélène, la voix déchirée entre colère et effroi.
Tout cela dépassait l'entendement. Elle avait dû choisir la protection de sa famille. Et voilà que des phares de vérité illuminaient les ténèbres dans lesquelles elle avait caché ses secrets. Hugo vacilla, mais ne recula pas. Pourquoi t'a-t-il trahi? Qu'est-ce qu'il sait sur nous? Martin, le regard sombre, continua d'avancer. Il n'a pas le droit de vivre. C'est un danger pour vous tous. Non! S'exclama Camille, défiant son père d'un geste, pleurant presque. Il est mon frère. Les hommes en noir, sentant l'étau se resserrer, échangèrent des regards captivés par l'instinct de survie. Retirez-vous, gronda l'un d'eux. La menace flottait, un souffle gelé, suspendu au-dessus de la scène. La tension était palpable. Tout semblait se jouer en cet instant fragile. Je vais réparer les erreurs du passé, Hélène. Martin s'écria, balançant son arme de façon agressive. C'est. Yeux reflétaient la douleur et la solitude, tandis qu'il fixait Hugo. L'angoisse s'empara d'Hélène. Que faisait son ancien amour ici? Quel prix allait-elle payer pour ces révélations, pour cette famille fracturée? Avant d'agir, Martin, écoute. Tout ceci est bien plus complexe que tu ne le penses. À cet instant, un éclair de lucidité. Le bruit des sirènes s'intensifiait. La police approchait. L'inéluctable se précisait. Hélène leva la voix, cherchant à unir les morceaux éparpillés. Nous avons tous notre lot de secrets, mais au lieu de détruire notre famille, nous devons nous battre ensemble. Les regards s'entrecroisèrent, des doutes, des hésitations. Le silence se brisa alors que les sirènes hurlaient comme un avertissement. Les hommes en noir reculaient, perdant confiance. Hugo, une lueur de défi dans les yeux. Ajouta, nous sommes liés par le sang. Martin, tu ne peux pas le détruire sans détruire tout également. Martin se figea, un conflit évident dans son regard. Ce qu'il entendait semblait percer la bulle de rage dans laquelle il s'était enfermé. Hélène, le cœur battant, profita de cet instant. Tu sais que faire ça ne changera rien. Nous avons besoin de réconciliation, pas de violence. Les mots s'accrochèrent dans l'air. Les sirènes résonnaient, comme un appel à l'ordre. Et dans cette éclatante clameur, la tension céda peu à peu. Les hommes masqués hésitèrent, leurs gestes se ralentirent. La montagne de secrets, de révolte et de trahison semblait perdre de sa force face à la réalité d'une famille unie. Finalement, dans une harmonie précaire, Martin baissa son arme, le visage. Empreint de désespoir, mais aussi d'un faible espoir. « Très bien, murmura-t-il. Pas aujourd'hui. Mais cela n'est pas fini. » Alors que la nuit s'éclairait d'un nouvel horizon, Hélène sentit un apaisement fragile. Ils n'étaient pas encore en sécurité, mais au moins, ils avaient évité une tragédie. Les liens sanguins, même déchirés, avaient une force inexplicable. Les étoiles brillaient au-dessus de leur tête, libérant un soupçon de promesse. Hélène, autant que Camille, comprenait le poids de l'avenir, mais à cet instant, elle savait que la famille était plus qu'un simple mot. Elle était une promesse. Qui irait chercher l'autre, même dans l'obscurité? C'est alors qu'un cri retentit au loin. Mais ce n'était plus celui de la peur, mais d'une nouvelle lumière. Hélène et les autres se retournèrent alors, un sourire sur leur visage. Moment où les agents de police entraient. « Vous ne nous perdez pas de vue cette fois-ci », déclara Hélène, les larmes aux yeux, mais son cœur au bord d'un renouveau. Un nouveau chapitre commençait, et elle était prête à écrire son histoire. Maintenant, chers amis, la fin est là, mais l'aventure continue. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Écrasez le bouton j'aime, maintenant. Cela nourrira l'algorithme et nous aidera à grandir ensemble. Et surtout, je veux vous voir submerger les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin étonnante. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la conclusion de cette intrigue complexe. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté.